se retrouve pour la partie 2 du coup de mon je rachète ou je rachète pas. On commence à voir le bout, vous inquiétez pas, hein, j'espère que vous êtes toujours là, je vous ai pas perdu en cours de route. Allez, on continue. J'ai également fini cette eau de rose, donc la marque c'est Label. J'avais acheté ça à Intermarché, bon c'est la marque Intermarché. Ça nettoie, ça tonifie, donc moi je m'en servais plus en termes de tonique qu'en termes de nettoyant, hein, parce que j'ai toujours mes mêmes produits nettoyants que je me sers assez habituellement, donc voilà, ça c'est plus pour moi un petit tonique. J'adore l'eau de rose, vu qu'en ce moment j'ai celle de chez Action, du coup bah bon, je la rachèterai pas, mais celle-ci est vraiment pas mal aussi. En termes de sérum, je pense que j'ai pas mal abusé des sérums. Donc tout d'abord j'ai celui-ci. Donc celui-ci c'était un super éclaircissant pour les yeux, il est un peu cracra, je suis désolée. Donc c'est le sérum Superfood éclaircissant pour les yeux à la grenade. Donc c'est Dr Botanical. Mais moi je suis pas trop fan en fait des produits, bon surtout là en fait éclaircissant, moi je trouve que ça me sert pas à grand chose. Mais au niveau des produits pour les yeux en fait, si on monte bien ces crèmes de jour et tout ça, enfin tous nos sérums, nos crèmes de jour, normalement on ne devrait pas avoir besoin encore en plus de rajouter quelque chose pour les yeux. Je trouve que ça va acheter un produit encore en plus, une étape encore en plus. Voilà, je trouve qu'on peut totalement s'en passer. De chez Sephora, j'avais testé ce petit sérum. Donc je l'ai vu dans le calendrier, c'est ça, dans le calendrier de l'avant de l'année dernière, enfin du coup de l'année d'avant, enfin il y a 2 ans du coup. C'est le Super Sérum Éclat Ultra Glow machin. Voilà, il est vraiment pas mal, je vous disais, la gamme de skincare de chez Sephora, elle est plutôt pas mal. Au niveau budget, voilà, ça reste tout à fait correct. Vitamine C plus E. Donc voilà, c'est un produit que je me servais tous les matins et il est vraiment pas mal. Ensuite, j'ai ces 2 petits sérums qui viennent, je vous les montre en même temps parce qu'ils viennent de chez Action, donc voilà, donc du coup, petit budget. Donc celui-ci, il est au collagène, donc tout simplement. Je le trouve plutôt pas mal. Au niveau des ingrédients, il n'y a pas de cochonnerie, il n'y a pas de tout ça. Ouais, il est au collagène, voilà. Après, il y a d'autres pour d'autres types de problèmes. Mais moi, principalement, c'est tout ce qui est collagène, acide hyaluronique, enfin, vous voyez, tout. Vous voyez, à partir d'un certain âge où la peau elle commence à... Donc voilà, pour rester jeune. Et ensuite, j'avais pris celui-ci, donc c'était à la baie de Goji. Bon, écoutez, plutôt pas mal. C'est un sérum anti-âge, donc... Par contre, moi, un sérum, pour moi, c'est censé être liquide en pipette. Voilà, moi, c'est ça que j'adore dans les sérums. C'est une espèce de petite pipette, je suis fan de ça. Mais là, c'est pas du tout un... Voilà, c'est juste un... piou. Et puis, voilà. Mais... écoutez, pour le prix, ils sont plutôt pas mal. Alors, il n'y a pas non plus des effets de ouf, hein. Vous n'allez pas rajeunir de 15 ans en utilisation. Mais pour le prix, j'ai envie de vous dire, ils sont vraiment très bien. Et en termes vraiment de petit prix, d'efficacité, je vous conseille la marque The Ordinary. Franchement, cette marque-là, elle est juste top de chez top. Les produits sont très bien, ils sont pas chers. Leurs principes actifs sont très efficaces, c'est surtout ça qu'on recherche bien sûr dans les skincare, c'est que leurs principes actifs soient efficaces, sinon je vois pas l'intérêt. Et ils sont vraiment très bien. Donc il y en a un, donc ça c'était le rétinol. Donc il y a 1% de rétinol, donc faites attention à votre peau. Ça c'est pareil, le rétinol, ne pas en mettre tous les jours. Il faut vraiment que votre peau s'habitue petit à petit. Faites vraiment attention si vous commencez à utiliser du rétinol. Franchement, faites bien attention, regardez bien, en mettez pas tous les jours, en mettez pas 15 tonnes non plus et allez-y vraiment petit à petit. Il faut vraiment que votre peau s'habitue parce qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui va être tout à fait normal, vous inquiétez pas, c'est que vous allez avoir un petit peu de squam un peu partout, mais c'est normal en fait, c'est juste le rétinol, enfin votre peau qui commence à s'habituer au rétinol, donc voilà, il faut vraiment bien hydrater. Et le deuxième, c'était niacinamide, 10% avec du zinc, donc ça c'est plus pour les peaux à imperfection. Donc je l'utilisais en alternance avec d'autres. Mais franchement, les produits The Ordinary en termes de skincare, ils sont vraiment ouf, petit prix, très très bien. Niveau Léo, on a encore deux juste ici. Donc il y en a un, c'est je me semble que c'est la marque Leclerc, hein, c'est la marque Repère. Et je suis pas trop fan en fait. Là celui-là c'est à l'extrait de citron et d'aloe vera.
il est pas très efficace. Moi c'est ça un petit peu mon problème je trouve, c'est que les déos bio sont bien en termes d'ingrédients et tout ça, mais en termes d'efficacité je trouve qu'ils sont pas très efficaces. Donc celui-ci je ne rachèterai pas. Et ensuite celui-ci, il me semble que je l'avais acheté en parapharmacie ou en pharmacie, si je dis pas de bêtises, donc c'est Leno. Donc celui-ci, anti-odeur, kaolin, extrait d'agrumes et bio, et je crois que celui-là c'est juste pour l'odeur. Non, alors c'est l'autre alors pour l'odeur, ouais c'est ça. Ouais non, celui-là, j'aime pas du tout l'odeur. Celui-là ça va. Mais c'est pareil, en termes d'efficacité, il était un peu plus efficace que celui-ci, mais c'est pareil, en termes de budget, on n'est pas du tout sur le même budget. Hein. J'ai fini ces deux pots de crème donc de la marque Filorga. Vous avez une de nuit et une de jour. Hein. Donc c'est la Time Filler, donc c'est vraiment la correction pour les rides. Hein. Comment vous dire? Bah écoutez, je trouve ça cher. ça je peux vous le dire. Hein. Je pense que pour les deux crèmes de nuit, je pense que j'en ai eu aux alentours de 130, 140 euros. Il me semble que la crème elle doit être aux alentours de 50 euros. Ou 50 ou 60 euros si je dis pas de bêtises. Ouais, j'en ai quasiment pour plus de 100 balles là de ces deux crèmes là. Ces deux crèmes. Ça m'énerve des fois ce petit accent qui vient, je sais pas d'où il vient, bordel de merde. Je rachèterai pas parce que je trouve ça cher. Alors je sais que des fois ils sont sur Beauté Privée moins cher. Mais ouais, peut-être essayer d'autres produits de chez Filorga, ils sont peut-être bien. Hein. Mais là honnêtement, j'ai pas trouvé de grande amélioration au niveau de mes rides. Alors, on va dire que mes ridules sont un peu plus hydratées, donc du coup on les voit un petit peu moins. Mais voilà, c'est tout. Ça, j'ai toujours mes petites pattes doigts. Enfin voilà, j'ai toujours mes petites ridules. C'est nul, j'en ai marre. J'avais acheté cette crème, c'est un soin hydratant, donc c'est soin hydratant protecteur visage antioxydant, donc c'était Pulpe de Vie, j'adore la marque Pulpe de Vie, j'avais déjà testé. Donc ça c'est caresse veloutée à la pêche bio, le produit est quasiment rempli, hein. Vous voyez, voilà. Hein. Sauf que au niveau de l'odeur, j'aime pas du tout. L'odeur elle me... Je sais pas pourtant. Oh, j'aime bien l'odeur de la pêche. Mais là, oh, non, je reviens, je vais me laver les mains. Alors je sais pas si c'est moi ou si c'est la crème qui est périmée. Pourtant, elle était toute neuve. Hein. Mais je vous jure que ça sent la pêche. Je sais pas, la pêche pourrie. Enfin, je sais pas, mais ça sent pas bon. Donc rien que pour ça, je rachèterai pas et je vais certainement pas l'appliquer sur mon visage. Si c'est pour avoir des nausées après, enfin non, c'est juste pas possible. Donc je pourrais pas vous dire si elle est bien, si elle est pas bien, c'est juste moi au niveau de l'odeur, c'est juste mort. Au niveau des ingrédients, ils sont vraiment clean, on n'a pas de parabènes, on n'a pas de PEG, on n'a pas de silicone, on n'a pas de parfum de synthèse, on n'a pas de phénoxyéthanol, ce fameux ennemi qu'on retrouve partout dans nos produits. Bref, là-dessus j'ai rien à dire, mais pour moi l'odeur en fait c'est juste pas possible, c'est juste ça. J'ai également fini ce petit nettoyant visage de la marque Fresh, donc c'est au soja. Écoutez, je pense pas que je le rachèterai parce que pareil niveau de l'odeur je suis pas fan de cette odeur. Mais bon, il est plutôt pas mal, franchement par contre il nettoie vraiment en douceur, après on a la peau vraiment toute douce, sans plus quoi. Au niveau prix pareil, je crois que c'est pareil, c'est pas si donné, donc voilà. Et on a 50 ml. Je ne rachèterai pas non plus ces petits masques chez Sephora, d'ailleurs je ne sais même pas s'il est faux encore. Celui-ci c'était à la spiruline. Ouais. J'ai pas vu une grande différence moi que j'applique ça ou pas, donc voilà, je rachèterai pas. De toute façon ça se trouve c'est peut-être même plus commercialisé, je ne sais pas. Parce que je crois que ça fait un petit moment quand même que je l'ai et c'est pareil, voilà, c'est valable que 6 mois, donc faites attention quand vous achetez des produits. Hein. J'ai fini cette petite lotion tonique de la marque Rennes au AHA, donc écoutez elle était plutôt pas mal cette petite lotion, donc c'est une pour l'éclat, hein, tout ce qui est à base de AHA et tout ça, c'est vraiment pour exfolier, pour l'éclat, mais en fait ça va venir
en douceur, voilà, c'est pas vraiment, c'est pas comme un exfoliant où vous allez vraiment enlever toutes vos cellules mortes. Là c'est vraiment tout ce qui est AHA et tout ça, c'est vraiment au fur et à mesure que ça va venir vraiment rendre votre peau plus nette, mais bien sûr il faut plusieurs réutilisations car la peau, la cellule de la peau, le temps que la peau se renouvelle, hein, vous avez votre peau, c'est parce que vous allez mettre ça que dès le lendemain matin votre peau elle va être nickel, renouvelée, non, c'est pas de la magie non plus. Mais ouais, plutôt pas mal. Alors je pense que ça, je le rachèterai, donc peut-être pas cette marque là, quoique elle est plutôt, j'ai bien aimé. Mais en tout cas tout ce qui est les lotions comme ça au AHA, moi je suis fan. Mais d'abord j'en ai une de la marque The Ordinary à finir qui est très très bien et niveau prix qui est beaucoup moins cher, donc ça ce qui est encore mieux. Pareil dans une, je crois que c'était dans le calendrier de l'Avent de chez Sephora, il y avait ce shampoing solide de la marque Respire. Bah écoutez, plutôt pas mal, assez étonnée parce que j'ai pas du tout l'habitude de me servir d'un shampoing solide. Mais j'ai bien aimé, il nettoyait relativement bien, je trouve qu'il était plus moussant que d'ailleurs que le shampoing que je vous ai montré au tout début, bio de la marque Cléa Nature. Mais ouais, vraiment pas mal. Donc là c'était vraiment le petit format, hein, sinon c'est beaucoup plus grand. Mais pas mal, franchement, très bien. J'ai également testé ce petit savon de boue, pareil, ça, alors il me semble que je l'avais eu dans une box ou un calendrier de l'Avent, si je ne sais plus, donc la marque Ahava. Donc il est plutôt pas mal, c'est un savon hein, de boue, donc vous pouvez l'utiliser sur le visage et également sur le corps. Donc voilà, il élimine les impuretés, rafraîchit la peau. Donc moi je m'en sers un peu plus pour le visage, pour les impuretés, mais ouais non, ça je rachèterai pas, mais belle découverte quand même. Deux petites choses de make-up que j'ai fini. Ce petit mascara de chez Marc Jacob, donc je l'avais reçu pareil, il me semble chez Sephora Collection. Il est trop bien, franchement j'ai kiffé ce mascara courbé volume, il est vraiment trop beau, il fait des cils de fou. Donc je pense que je l'achèterai. Bon, je pense qu'au niveau du prix, on doit être aux alentours de 30-35 € je pense. Donc bon, on va peut-être attendre d'avoir des petites réductions chez Sephora parce que je sais pas Crésus hein. Dernier produit que j'ai fini, donc c'est pour les lèvres. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Donc c'est la marque Contour déjà il me semble, c'est ça. Contour cosmétique. Donc c'est la teinte Juju, donc par contre je pourrais pas vous dire où je l'ai acheté parce que je l'avais eu dans une box beauté et je l'ai tellement kiffé celui-ci. La couleur c'est totalement les couleurs que je mets, les nudes comme ça, et il est juste magnifique. Bon, sauf que maintenant il a un peu tourné, ça fait pas mal de temps que je l'ai, donc bon bah forcément au bout d'un moment faut jeter. Vraiment, dès que l'odeur commence un peu à tourner, que c'est pas la même odeur, jetez parce que je pense que c'est pas bon. Hey, j'ai une bonne nouvelle. Ça y est, on a fini. Ça y est, on a enfin fini mon panier. Il est vide de je rachète ou je rachète pas, comme ça je vais pouvoir le remplir. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et je vous dis à plus tard.